l'univers, il est le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans les cieux, sur la terre, éternel, tu fais ce que tu veux, notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, éternel, c'est toi qui as tout fait, notre Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, et dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, et dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, et dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, et dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Dans les profondeurs, dans les lieux très hauts, et dans tout l'univers, tu es le seul Dieu. Celui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Amen, alléluia, amen. Seigneur est mon berger, amen. Mon cœur de rien, amen. Amen, alléluia, amen. Il me fait reposer, amen. Dans les pâturages, amen. Amen, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le Seigneur est mon berger. Amen. Mon cœur de rien. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Il me fait reposer. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alléluia, Amen. Jésus-Christ à la vie. Amen. Merci le chemin. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Il est notre sauveur. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Nous prenons directement Apocalypse chapitre 5, le verset 6 à 8. Apocalypse chapitre 5. Les versets 6 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 24 êtres vivants, et des 4 êtres vivants, et au milieu des 24, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. ozali kaka na kati na bibilia na beteni nango. Apocalypse chapitre 5 égale Daniel chapitre 5. Mokanda ya Apocalypse 5 elongobani na mokanda ya Daniel 5. Alors, nous remarquons dans Apocalypse chapitre 5 l'agneau qui sort du milieu des 24 veillards. Tozomona na Apocalypse 5 ete mwana na mpate azobima na katikati na bampaka tuku mibale na minei. Nous avons déjà vu le nom des 24 veillards. Tomonaki deja bakombo ya bampaka tuku mibale na minei. Le fait de sortir du milieu des 24 veillards ou les 24 anciens, nakobima na katikati ya bampaka tuku mibale na minei. l'agneau devient aussi un ancien du jour. Mwana na mpate pe ye akomi mpaka ya mokolo. Et l'agneau sort aussi du trône. Pe mwana na mpate ye abimaka pe na ngwende. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 34. Là, nous allons expliquer les trônes.
Parce que l'agneau qui était digne d'ouvrir les livres devait sortir encore du trône. po ete mwana na Matthieu 5, mpate le oyo verset azalaki 34. na makoki ya kofungola buku. Verset 34, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du Ange. Le trône, le ciel, c'est le trône de Dieu. Lola ezali ngwende ya Nzambe. C'est-à-dire l'agneau qui sort du trône, Elingi koloba mwana na mpate oyo azobima na ngwende. c'est Jésus qui devait venir du ciel. Ezali Yesu oyo esengelaki auta na makolo. C'est comme le fleuve qui venait qui sortait d'Éden. Ezali lokola mai monene oyo ebandaki kobima na Eden. Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse 2:8 elobi. Donc c'est le verset 10. Genèse 2:10. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins. Mai moko ebandaki kobima na Eden pe ebandaki kotanga likolo ya bilanga. Cette écriture se répète dans Ézéchiel chapitre 47. Likomi wana ebandela misusu na buku ya Ézéchiel chapitre 47. Là, nous remarquons un torrent qui sortait du sanctuaire. Wana tozomona torrent moko ebandaki kobima na esika ya losambo. De la même manière que dans les jardins d'Éden, le fleuve s'est divisé en 4 bras. Na lolenge moko na Edene mai monene ebandaki kokabwana na balolenge minei. Dans Ézéchiel chapitre 47, le torrent se divise en 4 portions. Na lolenge moko na Ézéchiel 47 torrent yango ezokabwana na pe na balolenge minei. Il y a les eaux aux chevilles. Ezali na bamai na makolo. Les eaux aux genoux. Ezali bamai oyo ezali na genou. Les eaux aux reins. Ezali na bamai oyo ezali na mopanzi. Après l'abondance des eaux. Pe etondeli na mai. C'est-à-dire, ce torrent se divise en 4 portions. De la même manière, le fleuve s'est divisé en 4 bras. Elingi koloba torrent ngo ezokabwana na balolenge mibai na ndenge moko oyo mai pe ezokabwana na balolenge minei. Ce torrent devait sortir du sanctuaire. Torrent wana esengelaki ebima na esika ya losambo. C'est-à-dire, l'Éden devient le sanctuaire. Elingi koloba Edeni ekomi nde esika ya losambo. Dans Apocalypse chapitre 22, Na buku ya Emoniseli chapitre 22, on voit les mêmes fleuves ou les mêmes torrents. tozomona mai monene yango wana kaka. Apocalypse 22, le verset 1 à 5. 22, le verset 1 à 5. On va rapidement. Là, on ne lit pas. Là, nous remarquons ce fleuve qui sort du trône. Wana tokomona mai monene ezobima na ngwende. Et qui arrose la ville. Pe ezotanga likolo na engumba. C'est-à-dire, dans cette écriture, Elingi koloba na likomi oyo, le trône devient l'Éden ou le sanctuaire. ngwende ekomi esika likolo to esika losambo. La ville arrosée chez les jardins, c'est les jardins. Pe engumba ebandaki kosopa mai likolo na Edeni. Pour dire tout simplement, l'Éden, c'est le trône. Epona koloba ete Edeni nde ezali ngwende. Le sanctuaire, c'est le trône. Esika losambo pe ezali ngwende. Alors, nous venons de lire Matthieu chapitre 5, le verset 34. Touti kotanga mokanda ya Matthieu 5 verset 34. Le trône parle ou représente le ciel. Amen. Ngwende elobelaka to elakisaka nde elola. Alors, ce fleuve qui devait sortir d'Éden, Mayo esengelaki ebima na Edene. c'est tout un homme qui devait venir du trône, c'est-à-dire du ciel. Ezali moto mobimba oyo esengelaki auta na ngwende oyo ezali lola. Prends Psaume chapitre 22, le verset 14. Psaume chapitre 22, Le verset 14. verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Psaume 22, 14. Mhm. Il est écrit. Mhm. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Ça, c'est Psaume 22, 14. Prends Psaume 14, 22. On va vérifier. 14, 22, vérifions. Mhm. 14, 22. On vérifie d'abord. Psaume 14 n'a pas le verset 22. N'a pas le verset 22? Oui. Ok, pas de problème. Prenons Psaume 22, verset 14. C'est ça ce que tu as dit. Verset 14 à 15. Prends d'abord. Parfois dans cette version, c'est 15. À 15, voilà. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Hein? Et tous mes os On peut se limiter même par là. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. nazali lokola mai oyo ezotambola. David, c'est un homme. Dawidi azali moto. Il s'identifie aux eaux qui s'écoulent. Aza komitalisa na bamai oyo ezali kotambola. Par là, nous confirmons à la lumière des Écritures Na wana toza kotalisa na le fleuve qui sortait d'Éden, mai oyo ebandaki kobima na Edene, comme l'eau qui s'écoule, lokola mai oyo ekotambola, c'est tout un homme. ezali moto. Mais un homme qui est venu du ciel, Me moto moko autaki na lola, qui est sorti du trône. oyo abimaki na ngwende. Raison pour laquelle Na yango wana l'agneau qui est sorti du trône, mwana na mpate oyo abimaki na ngwende, c'est Jésus qui devait venir du ciel. ezali Yesu oyo esengelaki auta na lo, C'est lui qui était digne d'ouvrir le livre. oyo azalaki na makoki ya kofungola Ce n'était buku, pas un homme terrestre, ezalaki moto ya mabele te, mais c'est un homme qui devait sortir du ciel. ezali moto moko esengelaki auta na makolo. C'est ça l'agneau qui sort du trône. Yango wana nde mwana na mpate oyo azobima na ngwende, C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir, oyo azali na makoki ya kofongola même dans nos vies, ata kuti na babomoi na les choses fermées. na makambo ekangema, C'est l'homme qui devait venir du ciel. ezali moto oyo esengeli auta na likolo. Raison pour laquelle, Na yango wana lorsque nous sommes en face ntango tozali liboso des problèmes ya makambo bloqués, ya mitungisi, regardons vers le ciel. totala makolo. Il y a un homme qui est sorti du ciel, Ezali na moto moko abimaki na likolo, l'agneau de Dieu, mwana na mpate ya qui est Nzambe, capable de frayer un chemin oyo azali na makoki ya kosala banzela là où les choses sont fermées. na esika pi makambo ezali ya kokangema. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, et cet agneau-là a 7 cornes. Pe mwana na mpate wana azali na maseke sambo. C'est vrai que nous avons vu les 7 cornes comme les 7 tresses de Samson. Oui, tomonaki ba maseke sambo wana lokola basuki sambo ya Samsona. En dehors de ça, Na libanda na yango, remarquez si vous prenez Josué chapitre 6, le verset 5. Josué chapitre nango 6. Ok, on peut lire. Josué chapitre 6, le verset 5. Josué chapitre 6, Le verset 5. verset 5. Nous devons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué 6, 5, il est écrit: quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. La muraille de la ville s'écroulera. Ok. Et le peuple montera chacun devant soi. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, c'est la marche d'Israël vers Canaan. Awa ezali etamboli ya Israeli kokenda na Kanani. Ils étaient en face d'une muraille, Bazalaki liboso ya mura monene, la haute muraille de Jéricho. mura monene ya Jéricho. Vous savez, dans les Saintes Écritures, Boyebi na makomi esantu, si vous prenez Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, soki bozi bokanda ya Esaïe mokapo nango ya mibale, la muraille est comparable à la tour de Babel, mure bakotalisa yango na tour ya Babele, c'est-à-dire elle est comparable à une haute tour comme la tour de Babel. bazolakisa yango lokola tour ya molai ya monene lokola tour ya Babel.
est comparable à une montagne élevée, bazotalisa yango lokola ngomba oyo ezali molai, comparable aussi à un homme élevé. bazotalisa yango mpe lokola moto oyo azali ya kotombwa Ou à un homme de haute taille. to na moto oyo azali molai. C'est-à-dire la tour fortifiée ou la muraille fortifiée, elingi koloba mure oyo ya molai c'est aussi un homme de haute taille comme Goliath. ezali mpe moto ya molai lokola Goliath. Donc tu peux lire Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15 pour plus de lumière. Isaïe chapitre 2, Le verset 12 à 15. verset 12 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Isaïe 2, verset 12 à 15, il est écrit. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Ok. Contre quiconque se lève afin qu'il soit abaissé. Ok. Contre tous les cèdres du Liban, haut élevés. Et contre tous les chênes de Bazan. Contre toutes les hautes montagnes. Ok. Et contre toutes les collines élevées. Oui. Contre toutes les hautes tours. Contre toutes les murailles fortifiées. Les murailles fortifiées. C'est-à-dire, une muraille fortifiée égale haute tour. elingi koloba muraille ya molai ezali tour oyo ya molai, C'est aussi un homme élevé, comme Goliath. Hein? ezali mpe moto oyo azali na molai makasi lokola Goliath. Alors, Israël était en face de cette muraille-là. bongo Isalaele azalaki liboso na mire wana. Mais remarquez, il y a quelque chose qui va se faire là. me botala ezali na eloko moko ekosalema wana. On a ordonné de donner 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. bapesi mitindo bapesa bakelelo sambo wana na banganga nzambe nsambo. Et l'objectif de ces 7 trompettes, mpe ntina ya bakelelo sambo wana c'est pour faire écrouler la muraille. ezali po ete ekweyisa mire wana. Mais remarquons, avant de frapper Jéricho, me botala na yambo ya kobeta Yeriko, il y avait une femme qui a reçu les 2 espions. ezali na mwasi moko ayambaki batindi mibale. C'était Rahab. ezalaki Rahabe. Rahab avait reçu les 2 espions. Rahabe ayambaki batindi mibale. Elle avait cru au message des 2 espions. andimaki na elobeli ya batindi mibale wana. Alors, comme signe, lokola elembo, pour qu'elle soit sauvée lorsque la muraille ou la ville sera frappée, po ete yabikisama ntongo mire to Jericho ekokwea, on devait lui donner oui, un tissu rouge, quoi. On appelle ça les cordons. C'était les cordons. esengelaki ete bapesa ye elamba ya motane. On lui a donné les cordons. bapesi ye cordon. Un cordon rouge, hein? Cordon ya motane. Et elle devait le mettre sur sa maison, quoi. esengelaki atia yango likolo na ndako na ye. Lorsque Josué venait pour frapper la ville, ntango Yosua bandaki koya mpona kobeta engumba, Rahab avec sa famille était sous les cordons, parce que les cordons étaient sur la maison. Rahabe na libota na ye bazalaki na se na cordon, po ete cordon ezalaki likolo na ndako. Et c'était ce cordon qui devait sauver la maison de Rahab. ezali na cordon nde esengelaki ebikisa ndako ya Rahabe. Vous voyez, c'est la répétition d'Exode chapitre 12. ezali ebandeli to kobandela mokanda ya Exode 12. Parce que dans Exode 12, po ete na Exode 12 l'ange devait frapper l'Égypte. mwanje esengelaki abeta Ezipito. La maison qui était épargnée, ndako oyo yango elongwamaki, c'est la maison qui avait le sang. ezali ndako ezalaki na makila. Vous voyez, la maison qui avait le sang, c'était cette maison qui devait être épargnée. Vous voyez, c'est la même réalité.
C'est la même écriture. ezali kaka eloko moko, C'est la même pensée. ezali likanisi moko, Il y a une autre écriture semblable. ezali na likomi mosusu ekokana, C'est dans Genèse chapitre 38. ezali na buku ya Genese mokapo nango ya tuku misato na 8. Là, Juda devait venir frapper Tamar. Wana Judas alingaki abeta Tamar, Parce que selon Juda, que Tamar s'est prostituée. Elle s'était prostituée. konalandela Yuda Tamar ye asalaki bondumba, En réalité, Tamar avait la sémence de Juda. na kuboloba ya solo Tamar ye azalaki na semence ya Yuda. Et ce qui était important et prudent pour Tamar, Oyo ezalaki ya litomba pona Tamar, lorsque Juda avait sorti avec Tamar, tango Yuda abimaki na Tamar, lorsqu'elle était sortie avec Tamar, tango abimaki na Tamar, Juda avait donné à Tamar un cordon. Yuda apesaki na Tamar cordon moko. Alors Juda ne savait pas que c'était Tamar parce que Tamar elle était déguisée. Yuda ya yebaki tie tete ezali Tamar po ete Tamar ye abongwanaki. Seulement, il avait donné un cordon à Tamar. Mais kasi apesaki Tamar cordon. Et lorsque Juda venait pour frapper Tamar, Etango Yuda abandai koya pona kobeta Tamar, c'était ce cordon-là qui avait sauvé Tamar. ezali cordon wana singa wana nde ebikisaki Tamar. C'est-à-dire Genèse chapitre 38 Lingi koloba Genèse 38 égale Exode chapitre 12 ezali ndenge moko na Exode 12 égale aussi Josué chapitre 6. ezali pe lokola Josué chapitre nango 6. Les écritures se répètent. Makomi ebandikiselamaka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Remarquons, Israël était sous le sang. Totala Israël yazalaki na se ya makila. Comme nous avons dit à Douala, Ndenge tolobaki na mboka Douala, ici entre les Israélites et les Égyptiens, qui devaient invoquer le sang? awa na bato ya Israël pe ba Moizipito nani esengelaki abelela makila. Je pose la même question. Vous qui étiez à Douala ne répondez pas. Nazotuna motuna moko baobo zali na Douala boyanola te. Exode chapitre 12. Mokanda ya bopimi zomi na mibale. C'est Israël qui était sous le sang. Ezali Israël nde azalaki na se na makila. Les Égyptiens n'étaient pas sous le sang. Ba Ezipito bazalaki na se na makila te. Entre les Égyptiens et les Israéliens et les Israélites qui devaient invoquer et demander le sang. Nani esengelaki ya C'était qui? belela makila. Les Égyptiens. Ah, ça c'est une bonne réponse. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, c'était les Égyptiens qui devaient invoquer les... Ezali ba Moizipito nde esengelaki babelela makila. Parce que les Israélites étaient déjà sous l'aspersion du sang. Oete ba Israël te bazalaki déjà na se ya makila. Ils n'avaient pas besoin d'invoquer le sang. Bazalaki na tina ya kobelela makila te. Raison pour laquelle, si vous voyez aujourd'hui les gens invoquer le sang, Na yango wana soki okomona lelo bato bakobelela makila Yesu, ce sont les Égyptiens. eza ba Moizipito. Ce sont les Égyptiens. Eza ba Moizipito. Les Israéliens n'invoquent pas le sang, les Israélites. Bato ya Israël babelaka makila te. On Po bakokana n'invoque se ya pas le makila. sang de Jésus parce que nous sommes déjà sous l'aspersion du sang de Jésus. Amen. Babelelaka makila Yesu te po ete tozali ndeya na se na makila. Nous sommes reconnaissants à l'œuvre de la croix. Amen. Ce que Jésus a fait à la croix, mais on ne peut pas invoquer le sang parce que nous sommes déjà sous l'aspersion. Oyo Yesu asala na ekulusu tokoki lisusu kobelela makila te po ete tozali deja na se ya makila.
Oh, sang couvre la nourriture. Oh, makila na Yesu yo zipa bilei. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour la nourriture. Makila na Yesu ezali pona bilei te. C'était pour le rachat de nos âmes. Ezalaki pona kosomba milimo na biso. Et si le sang couvre la nourriture, comment tu vas manger cette nourriture? Ebongo soki makila ezo zipa bilei okolia bilei. Ça, c'est blasphémer contre Dieu. Wana ezali kotelemela C'est l'ignorance. Yesu. Amen. Alors, le sang, ce n'est pas pour la nourriture. Makila ezali pona C'est pour bilei le te. salut des âmes. Ezali pona lobiko Et ya. aujourd'hui, on n'invoque pas le sang Lelo babelaka makila parce que te. nous sommes sous l'aspersion du sang de Po ete Jésus. tozali na se ya makila. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alors, la maison de Rahab était sous le cordon, Ndako ya Arabe ezalaki na se na singa. un cordon rouge. Masinga ya motane. Lorsque Josué venait frapper Jéricho, Tango Yosua bandaki koya kobeta Yeriko, Rahab était épargnée à cause de ces cordons. Rahabe ye alongwaki na ntina ya singa wana. Aujourd'hui, il y a une femme appelée Rahab Lelo ezali na mwasi moko bakobenga Rahabe qui a reçu le message du Christ. oyo azwaki message ya Kristo. À cause de ces messages-là du Christ, Na ntina ya message wana ya Kristo, la femme est directement sous l'aspersion du sang de Jésus, mwasi azali mbala moko na se na makila na Yesu, sous l'alliance de Jésus. na se ya boyokani ya Yesu. Et lorsque Dieu viendra frapper cette terre, Tango Nzambe akoya kobeta mabele oyo, la femme sera épargnée mwasi ya kolongwa à cause de l'alliance de Christ. na ntina ya boyokani ya Kristo. Cette femme aujourd'hui, Lelo mwasi yango c'est l'église du Seigneur. ezali biso ekelezia ya nkolo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Maintenant, regardons, la ville devait être frappée Tala sikoyo engombe esengelaki ebetama et la muraille aussi. pe mire pe. Les trompettes qu'on a sonnées devant la muraille, Bakelelo oyo babetaki liboso na mire molai wana. nous avons lu Josué chapitre 6, le verset 5. Totangi mokanda ya Josué 6:5. Ces trompettes, c'était la corne. Bakelelo wana ezalaki maseke. Voyez, les trompettes qui ont écroulé la muraille de Jéricho, c'était la corne. Amen. Nous avons lu ça dans Josué chapitre 6, le verset 5. Ezali liseke. C'est-à-dire, dans cette écriture, Elingi oloba na likomi oyo, corne veut dire aussi trompette. liseke elingi koloba pe kelelo. C'est clair, hein? Amen. Corne veut dire trompette. Liseke elingi koloba pe kelelo. Raison pour laquelle, si nous venons dans Apocalypse chapitre 5, Na yango wana soki tozwi toye na Apocalypse 5, nous remarquons l'agneau avec 7 cornes. tozotala mwana na pate na maseke sambo. Les 7 cornes de l'agneau ne sont pas retenues. Maseke sambo oyo ya mwana na pate yango bakangi yango te. C'est différent avec le bélier de Genèse chapitre 22. Ezali na bokeseni na bélier oyo ya Genèse 22. Le bélier de Genèse chapitre 22, ses cornes sont retenues par les buissons. Bélier ya Genèse 22 maseke nango bakangaki yango na buisson. Là, c'est tout un temps prophétique, c'est le temps de la grâce. Wana ezali tango mobimba ya esakoli, ezali tango ya ngolu. Un temps où Dieu ne frappe pas, Ezali tango oyo Nzambe azobeta te. parce qu'il y a l'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. Wete ezali na arc-en-ciel oyo ezokitisa kanda na Nzambe. Le sacrifice de Jésus Mbeka ya Yesu qui a apaisé la colère de Dieu. yango oyo ekitisaki kanda na Nzambe. C'est le buisson qui retient les Ezali cornes. buisson yango nde ezosimba maseke. Mais à un certain temps, Me na tango moko les cornes de l'agneau ne seront pas retenues. maseke ya mwana na pate ekosimba mate C'est le ekokanga temps mate. de la colère de l'agneau. Ezali tango ya kanda. Apocalypse 11 nous parle du temps de la colère de l'agneau. Apocalypse 11 ekoloba biso na tango ya kanda ya mwana na C'est le pate. temps de la colère de l'agneau. Ezali tango ya kanda ya mwana na pate. Alors, ces 7 cornes
ezali maseke sambo wana la corne comme trompette. maseke lokola kelelo. Directement, ces 7 cornes deviennent 7 trompettes. Amen. Mbala moko maseke sambo wana ekomi pe bakelelo sambo. Dans les temps prophétiques, les 7 cornes deviennent les 7 trompettes. Natango ya lisakoli maseke sambo ekomi bakelelo sambo. Si vous prenez Apocalypse chapitre 8, Soki bozwi mokanda ya Apocalypse 8, le verset 1 à 10, on nous parle de 7 trompettes. Amen. Molongo nango ya liboso kino na 10e verset ezolobela ba kelelo sambo wana. Les 7 trompettes, ce sont les 7 jugements de Dieu. Amen. Ba kelelo sambo wana ezali nde besambiselo sambo ya Nzambe. C'est le temps où Dieu frappera la terre ou les nations. Elingi koloba tango oyo Nzambe ya kobeta mabele to bikolo. Alors c'est ça les 7 cornes de l'agneau. Yango wana nde maseke sambo ya mwana na mpate. Les cornes non retenues, maseke oyo basimba te bakanga te. c'est le temps des 7 trompettes, ezali tango ya kelelo sambo, les 7 jugements de Dieu. ba esambwiseli sambo ya Nzambe. Dieu jugera le monde, Nzambe akosambisa mokili, frappera les nations akobeta bikolo à travers les 7 trompettes. na nzela ya bakelelo sambo. Ces 7 trompettes, Bakelelo sambo yango, ce sont les 7 cornes de l'agneau non retenues. amen, ezali ba maseke sambo oyo ya mwana na mpate. On donna 7 trompettes aux 7 sacrificateurs, Bapesaki bakelelo sambo oyo na banganga Nzambe sambo, comme on a donné 7 trompettes aux 7 anges dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. ilekola bapesaki bakelelo sambo na ba ange sambo oyo na likomi ya Apocalypse. L'objectif de ces 7 trompettes, c'est frapper Jéricho et frapper et écrouler la muraille. Ntina ya bakelelo sambo ezali kobeta Yeriko pe kokweisa mure. Cette muraille, c'est un homme qui sera élevé sur la terre. Et l'homme qui sera élevé sur la terre, c'est l'Antichrist. Comparable à l'arbre dont la cime touche le ciel. Et il sera abattu par les 7 trompettes. Autrement dit, les 7 cornes de l'agneau. Est-ce que c'est clair, hein? Amen. Mais remarquons dans Apocalypse et dans Josué chapitre 6, ces trompettes ont sonné en 2 temps. Mais total na Josué 6 bakelelo yango egangaki na batango mibale. Raison pour laquelle sur le plan prophétique, na tango ya lisakoli, les trompettes de jugement sonneront aussi en 2 temps. Amen. Bakelelo ya esambiselo ekoganga pe na batango mibale. Ce 2 temps, batango mibale wana, Ésaïe appelle ce 2 temps Ésaïe akobenga batango mibale wana étendre la main pour la première et pour la seconde fois. Amen. Prends Ésaïe 11:11. Ça fait longtemps que j'ai lu cette écriture. Prends Ésaïe 11:11. Ésaïe 11:11. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 11, verset 11, il est écrit. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Ok, il étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Cela veut dire tout simplement il a étendu pour la première fois pour sauver les prémices. Mais la deuxième fois il étendra pour sauver le reste. Ici, le salut, c'est en 2 temps.
awa lobiko ezali na ntango mibale. Alors, étendre la main pour la première fois, Kotanda loboko mpona mbala ya yambo, c'est lorsque Dieu apportera les salis aux 144 000 considérés comme les prémices. ezali na ntango oyo Là, nous sommes dans le Nzambe livre d'Apocalypse. akotanda loboko mpona ba 144 000 baza lokola bato ya yambo. Ça, c'est lorsqu'il étendra la main pour la première fois. Wana ntango C'est pour les salis de 144 000. ntango akotanda loboko mpona mbala ya liboso ezali mpona lobiko ya ba 144 Les 144 000, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Amen. Ba 144 000 wana bazali na buku ya Apocalypse 7. Le reste, c'est les parvis extérieurs. C'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Ba oyo batikali wana ezali parvis ya libanda ezali Apocalypse 11. Là, leur salut sera constaté lorsque l'Éternel étendra sa main pour la seconde fois. Wana lobiko na bango ekosalema ntango Nzambe akotanda loboko na mbala ya mibale. Ces deux temps, ce sont les deux temps prophétiques des trompettes. Parce que les trompettes sonneront en deux temps. Batango mibale wana ezali batango mibale ya lisakoli. Et si vous prenez Zacharie chapitre 1, le verset 18 à 21, prends Zacharie 1, le verset 18 à 21. Verset 18 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Écoutez seulement, Il est écrit. Il y a des enseignements que nous allons étudier, nous allons revenir sur certaines choses. Je levai les yeux, Zacharie chapitre 1, verset 18 à 21. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations. Vous voyez, là les forgerons agissent en deux temps. Ils viennent d'abord pour effrayer et après ils viendront abattre. Raison pour laquelle lorsque les trompettes ont sonné, les trompettes n'ont pas écroulé directement la muraille. Les 6 premiers jours, c'est le temps d'étendre la main pour la première fois. En d'autres termes, le temps d'effrayer. Mais le 7e jour, lorsque les trompettes ont sonné, c'était pour abattre et écrouler la muraille. C'est ça le temps d'abattre. C'est-à-dire dans la manière de faire de Dieu, avant d'abattre, il effraie d'abord. Il vient d'abord pour effrayer, abattre c'est après. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Qu'il effraie vos ennemis. Amen. Raison pour laquelle lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu dira à Israël, tu seras l'objet d'effroi pour les nations. Dans sa marche, Israël effrayait les nations. C'est-à-dire, avant d'abattre les nations, il effrayait d'abord. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
C'est ça la marche de l'église. yango wana nde etamboli ya ekelezia. Lorsque l'église marche, Ntango ekelezia akotambola en réalité dans le monde du ténèbre, na bosolo na mokili ya molili, nous sommes l'objet d'effrayer nos ennemis. Nous effrayons nos ennemis. tozali bato oyo esengeli tobangisa bayini na biso. Nous effrayons le monde des ténèbres Tobangisaka mokili na molili parce que le Seigneur est avec nous. po ete nkolo yesu azali na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà un peu, les trompettes sonneront dans des temps. Ça, c'est le temps prophétique des trompettes. Yango wana te bakelelo oyo ekoganga na batango Les milai trompettes, mibale. les 7 trompettes de jugement, Bakelelo minei oyo ya esambiselo, ces jugements seront manifestés après l'enlèvement de l'église. esambiselo yango ekotalisama na nsima ya lineto ya Bon, ekelezia. je compare ce temps au temps de Noé. Nakotalisa ntango oyo na ntango na Noa. Vous savez, au temps de Noé, Oyebi na ntango na Noa, Noé a construit l'arche. Noe ye atongaki mongombo. Il est entré dans l'arche, lui avec sa famille, sa petite famille. Akotaki na mongombo ye elongo na libota na ye. Et après, le déluge s'est abattu sur la terre. Pe na nsima mbula ya mopepe ebetamaki na se na mabele. Cette grande pluie, le déluge, c'était le signe du jugement de Dieu. Mbula makasi wana ezalaki elembo ya esambiselo ya Nzambe. Et la pluie s'est abattue 40 jours et 40 nuits. Pe mbula ebetaki durant 40 nuits et 40 jours. Dans les Écritures, Na makomi, lorsqu'on attrapait quelqu'un dans une infraction dans la loi, ntango bakangi moto na mabe na oyo etali mobeko, la personne, on le fouettait 40 coups. moto wana bandaki kobeta ye bafimbo 40. Là, c'était pour punir une personne qu'on trouvait l'infraction, quoi. Wana ezalaki mpona kopesa etumbu na moto oyo bandomona azali na libebi. C'est comme Paul. Paul, un jour, on lui a donné 40 coups moins 1. Lokola Polo na mbala moko babetaki efimbo 40 pe olongoli moko. Là, c'était dans la loi. Wana ezalaki na mobeko. Si tu as une infraction, Soki osali mbeba, on doit te donner 40 coups. esengeli babeta yo fimbo mbala 40. Raison pour laquelle Dieu avait condamné la terre en ces temps-là, au temps de Noé. Na ntango wana nde Nzambe ye asambisaki mokili. Et la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits Pwe mbula ebetaki 40 jours 40 nuits. parce qu'il y avait une condamnation qui pesait sur la terre. Po ete ezalaki na etumbu oyo ezalaki likolo na mabele. Mais remarquons ceux qui étaient dans l'arche. Mais totala oyo bao bazalaki na mongombo, Ceux qui étaient dans l'arche, ils chantaient un cantique. bao bazalaki na bongombo bandaki koyemba loyembo. Le cantique qu'ils chantaient, c'est Ésaïe chapitre 53. Loyembo bandaki koyemba ezali Esaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, l'arche. Fimbo oyo epesaka biso kimia ekweli likolo na yo Parce mongombo. qu'au lieu qu'eux soient frappés, Na esika bango babetama, c'était l'arche qui était frappée à leur place. ezalaki mongombo nde ebetamaki na esika na bango. C'est-à-dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l'arche. Amen. Elingi koloba fimbo oyo epesaka biso kimia ekweli Là, likolo na directement, mongombo. l'arche devient Jésus-Christ. Wana mongombo ekomi Yesu. Nous tous qui sommes en Christ Jésus, Biso nyonso tozali na Yesu. au lieu que nous soyons frappés, Biso leto betama. mais c'est Jésus qui a été frappé à notre place. Yesu nde abetamaki na esika na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, Yango wana ntina lorsque Dieu jugera les nations, ntango Yesu Nzambe ye akosambisa frappera la terre par le jugement de cette trompette, akobeta pona na nzela ya bakelelo sango. nous ne serons pas frappés Biso tokobetama te parce que Jésus-Christ a été frappé à notre place. ete Yesu Kristo ye abetamaki na esika na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais remarquons Noé aussi qui entre dans l'arche avec sa petite famille. Mais totala pe Noé oyo azokota na arche na libota na ye. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Ezali elilingi ya lineto ya ekelezia. Prenons une écriture dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Ésaïe 26, le verset 20. On va se limiter par là. 26.
Je vois déjà plusieurs parmi nous sont déjà fatigués. Ésaïe chapitre 26, verset 20. 26, 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 26, 20. Il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous voyez, entre dans la chambre, hein. Kota na suku. Cache-toi pour quelques instants Bwatama pona tango moko. jusqu'à ce que la colère soit passée. Na kino ete kanda aeleka. C'est-à-dire Noé avec sa petite famille, Noé qui est entré dans l'arche, Noé na libota na ya moke Noé akota c'est le peuple qui entre dans la chambre. ezali libota nde kokota na Parce que Dieu devait frapper la terre. esengelaki nzambe C'est ya ça le beta. temps de la colère. Yango wana nde tango ya Mais kanda. entrer aussi dans la chambre, Kokota pe na suku. c'est l'image de l'enlèvement de l'Église Ezali elilingi ya linetwa qui ya entrera dans le ciel. oya kokota na loba. Lorsque Dieu frappera cette terre, Tango nzamba kubeta nous serons dans la chambre qui est l'arche, biso tokozala na suku c'est-à-dire ezali le ya ciel. elingi loba lola. Nous serons épargnés Biso tokolongwa de tous les jugements na mabisambisi qui seront nyonso. abattus sur la terre. Oyo nyonso ekozala na mabele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Jésus, c'est la véritable ville de refuge. Yesu Kristo yende azali esika ya kopema. Si nous entrons en lui, Soki tokoti kati na ye nous sommes bien sécurisés. tozali na kimia. Les Dama, peuple sans force, Dama libota oyo bazanga ni makasi puissance, bazanga makasi. trouve son refuge dans les rochers. Amen. Bazwaka kokima na bango na libanga. Et Jésus, c'est le véritable rocher O Yesu yende libanga ya solo. qui nous sécurise. Abatela biso. Vous devez croire, Esengeli bondima. étant en Jésus, Kozala na Yesu. votre vie est en sécurité. Bomoi na bino ezali ya kobatela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes obligés de nous limiter par là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.